Merci. Mon nom, comme tu l'as dit, mon nom est Georges Stéphane Nana. Je suis originaire du Cameroun, au Canada, depuis bientôt 4 ans. Euh, Mon domaine de prédilection, c'est-à-dire le domaine dans lequel j'excelle, c'est la gestion d'entreprise. J'ai un background en comptabilité, gestion d'entreprise, dans lequel je réalise mes mandats depuis un peu plus de 10 ans. Actuellement, au Nouveau-Brunswick, je suis entrepreneur. Ma mission est d'accompagner à chaque jour les entrepreneurs issus de la diversité, les organismes à but non lucratif qui ont le plus besoin d'aide afin d'aider ces dirigeants ou bien ces organismes à atteindre leur mission. Avant tout, c'est un mois qui permet au monde entier de célébrer les réalisations de chaque noir individuellement, mais surtout des communautés noires en Afrique, au Canada et dans le monde entier. Donc, je pense que c'est le moment opportun de mettre en lumière toutes ces réalisations-là, toutes ces réussites. Parce que mon point de vue est que pour pouvoir faire briller, il faut montrer le succès. Il faut montrer que les communautés noires réalisent des choses importantes qui contribuent fondamentalement au développement et à la croissance de notre monde et du Canada en particulier. Pour nous Noirs, le mois de l'histoire des Noirs est important pour se rappeler d'où l'on vient et susciter en nous la volonté de collaborer ensemble pour faire croître des initiatives qui vont permettre à moyen, long terme de rejoindre l'égalité que nous sommes tous à la recherche à travers nos initiatives. Prendre le temps de s'asseoir ensemble, revoir nos collaborations, corriger les erreurs et travailler à bâtir ensemble un avenir meilleur. C'est ce qui est le plus important pour moi pendant le mois de Noël et nous devons travailler à cela. Je m'appelle Philomène pour ceux qui ne savent pas mon nom, parce que la plupart du temps, les gens m'appellent maman. Pourquoi maman? Parce que quand je suis venue dans cette province, je suis venue comme une étudiante, mais aujourd'hui, je suis maman. Alors, je garde ma culture à mon âge. Chez moi, j'aurai ce titre de maman. Les mois de l'histoire des Noirs est une occasion aussi de sensibiliser la population. C'est une plateforme qui nous donne l'occasion de faire de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être apprises à l'école que la population ignore. C'est une réalité qui n'est pas enseignée à l'école. La façon dont les Noirs ont été maltraités dans le passé, comment ils ont vécu, comment ils ont contribué même à la modernisation de notre province. Ce n'est pas enseigné à l'école, on n'en parle nulle part. Et c'est le mois de l'histoire des Noirs qui peut nous permettre de véhiculer ces messages et de les confirmer. Pour moi, une femme de la race noire, je pense que ce mois de l'histoire des Noirs me permet de m'affirmer dans la province. Ça me permet de véhiculer mon message et que les gens puissent m'écouter. Oui, je sais qu'on a toute l'année à les véhiculer, mais ce n'est pas pour rien que nos leaders ont pu mettre ces mois pour pouvoir véhiculer ces messages ou faire la sensibilisation, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des lacunes. Ils ont trouvé les messages ne passent pas. Les messages n'est pas enseigné à l'école. Dans les programmes scolaires, on n'en parle pas. C'est les mois de l'histoire des Noirs nous permet de faire cette sensibilisation.
nous permet de véhiculer notre histoire, nous permet de parler qui nous sommes et ça nous permet de nous affirmer. Bonjour, moi c'est Alfred Bissawa Ebolo. Je viens de Cameroun, ça fait quelques années que je suis déjà installé ici au Canada, au Nouveau-Brunswick et plus précisément dans la région du Grand Moncton. J'ai fait mes études en logistique et transport au collège communautaire et par la suite j'ai commencé à travailler et je me suis lancé aussi avec, moi j'ai ouvert une entreprise de vêtements design from Africa avec mon ami Jabbar. Ça se passe toujours malgré la pandémie. Mais entre autres aussi, je me suis lancé à temps plein ou de façon comme travailleur autonome dans le domaine des assurances et des investissements comme conseiller. Donc c'est un peu ça par rapport à mon parcours. Déjà le mois de l'histoire des Noirs, c'est déjà pour une bonne cause, je vais dire. Le plus gros maintenant, comme vous le posez, c'est comment est-ce que ça va nous aider pour avancer ensemble. Et moi, mon idée là, vraiment, c'est de rassembler les gens autour peut-être des intérêts communs qu'on peut avoir, mais en gros, c'est de se rapprocher les uns des autres pour pouvoir partager ce qu'on a, partager ce qu'on connaît. Et pour moi, ça passe aussi par, comment dire ça, comprendre, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes ici au Canada, plus précisément au Nouveau-Brunswick, le plus important ici avec la communauté africaine en général ou bien la communauté noire, je veux dire, c'est plus s'éduquer un peu plus. J'insiste beaucoup dessus parce que je me dis l'éducation, dans peu importe le domaine, que ce soit en politique, pour ceux qui aiment bien faire qui aimeraient se lancer en politique pour comprendre comment le système politique fonctionne, que ce soit dans les finances, que ce soit dans tout autre domaine, le plus important c'est de s'éduquer et ensuite essayer de passer ce message, passer cette éducation à d'autres personnes pour maintenant éduquer notre communauté aussi. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on devra apprendre sur notre passé parce que c'est ça qui nous lie en quelque sorte. Donc l'éducation, que ce soit pour notre passé, par rapport à notre passé, que ce soit par rapport au système dans lequel nous vivons et pour qu'on puisse aussi éduquer les plus petits qui arrivent parce qu'il faut faire passer le message et éduquer aussi les plus petits. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons déjà des enfants, donc c'est important que nous puissions nous accaparer de cette éducation, de tout ce qu'il y a de bon dans ce système pour le passer à nos enfants, en plus de ce que nous aussi on peut avoir comme bagage intellectuel, culturel et puis historique.